Non mais qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est incroyable. Mais c'est pas possible de faire ça. Honneur à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, c'est Cephas. On va découvrir ensemble ce chapitre extraordinaire. Ce chapitre-là, mais c'est juste incroyable en fait. Ça devrait même être un jour férié. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce chapitre de malade mental? Bon bref, petit like, petit commentaire pour ceux qui veulent soutenir Cephas. Je vais même pas perdre un peu de temps. On balance l'intro direct. Bon les frères, avant que je commence la review, dites-moi une seule chose. Dites-moi si vous êtes sous le choc. Dites-moi si vous êtes sous le choc. Ceux qui ont lu ce chapitre, est-ce que vous êtes sous le choc comme moi? Je ne parle pas en bien ou en mal. Je dis juste, est-ce que vous avez été choqués? Voilà, c'est juste ça. Allez, on commence. L'heure de la bataille décisive est venue. Le chapitre commence directement avec le combat entre Zoro et King. Le dénouement de ce combat est attendu depuis très longtemps. Il y a Zoro qui attaque directement King, mais on observe qu'il y a une explosion dont on ne connaît pas la source. Ensuite, après cette explosion, on va sur le combat entre Sanji et Queen. On a une conversation entre Sanji et Queen. Et Queen qui dit « Ce type est un survivant de la tribu Lunaria qui a été anéanti. » Là, Queen est en train de lâcher des mots et on va en savoir un peu plus sur la race de King. Queen qui ajoute que King est un monstre qui peut vivre et survivre dans n'importe quel environnement dans le monde. Ça veut dire que sa race peut s'adapter à n'importe quel environnement. On ne connaît pas d'autre race qui est capable de faire ça. Et là, extraordinairement, Queen lâche quelque chose en fait. Il dit que dans les temps anciens, on appelait la race de King les dieux. C'est une information très cruciale. Si ils étaient appelés les dieux, ça veut dire les dieux ils vivent où? Ils vivent en haut. Et là, King a des ailes. Les dieux sont généralement des personnages très puissants. J'espère que cela va être développé en fait. C'est tellement épique. Derrière Sanji qui ne comprend pas, des personnages qu'on appelle les dieux, une race qu'on appelle des dieux ont pu être exterminés. Et là, il demande à Queen comment ils ont été exterminés. Queen qui lui répond clairement, va lui demander. Donc ça veut dire il ne veut pas lui répondre. On revient sur le combat entre Zoro et King à nouveau. Et là, Zoro a réussi à survivre à l'explosion parce qu'il s'est défendu avec le acquis de l'armement. Là, on a l'impression que Zoro a éveillé son acquis de l'armement. S'il ne l'a pas éveillé, c'est un début d'éveil. Il s'est protégé et ça l'a permis de survivre. Derrière, Zoro attaque King avec son Shishishi Son. Mais cela ne lui fait rien. King a une peau très résistante et là Zoro aura vraiment du mal. Derrière cette attaque de Zoro, King se défend. Il va pas se laisser faire, bien évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? On a les épées de Zoro qui commencent à tomber de l'île. Vous savez très bien que l'île est en lévitation et si les épées de Zoro tombent, c'est la catastrophe. Il ne pourra pas les récupérer. Comment il va réussir à se battre? On sait que ce sont des épées. On ne sait pas si c'est 2 ou 3 épées. Si c'est 3 épées, il n'a plus d'épée. Pendant que les épées de Zoro sont en train de tomber, il est en train de se rappeler de quelque chose qui s'est passé dans son passé. Zoro se souvient des paroles d'Itsu à propos de la création de l'épée de Kuina et Enma par Shimotsuki Kozaburo. Zoro se demande alors pourquoi une épée de Wano Kuni s'est-elle retrouvée dans East Blue. Bien évidemment, Wano Kuni est un pays qui s'est enclavé par rapport aux autres. Pour que des vestiges de Wano Kuni se retrouvent ailleurs à East Blue, quelque chose a dû se passer. Kozaburo a dit que chaque épée a sa propre personnalité. Les épéistes faibles qui ne sont pas capables de contrôler les épées en ont peur et c'est pourquoi ils disent qu'ils sont maudits.
Donc là vient l'explication des épées maudites. En réalité, aucune épée n'est maudite. Lorsqu'on n'est pas assez puissant pour contrôler la puissance d'une épée, eh bien cette épée finit par nous détruire parce qu'elle est beaucoup plus puissante. Donc faut prendre une épée qu'on est capable de maîtriser. Zoro a découvert plus tard que Shimotsuki Kozaburo était le grand-père de Kuina. Donc là, il est en train de faire le lien parce que Kozaburo a forgé ses épées et il est le grand-père de Kuina. Ce qui veut dire que c'est lui qui s'est déplacé avec les épées de Wano Kuni à East Blue. Zoro se rend compte que ce qui lui manque pour maîtriser ses épées, c'est de la force et rien d'autre. Zoro s'adressant à Enma demande: est-il possible qu'Oden ait pu t'utiliser facilement même lorsque tu as absorbé autant de haki? Hein, Enma? Il est en train de parler avec son épée. Imaginez que Enma se mette à parler, ça va être autre chose. Hein? Là, les sous-fifres de l'équipage de Kaido tentent d'attaquer Zoro parce que là, il n'a plus d'épée et il est en mauvaise posture. Zoro se demande alors qu'est-ce qu'il devrait faire. Est-ce qu'il devrait réguler son haki? Parce que là, on se rend compte que Zoro n'arrive pas à maîtriser son haki. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à dévoiler le plein potentiel d'Enma. Et là, Zoro décide de tout donner à Enma. Il va lui donner tout ce qu'il veut. Donc ça veut dire Enma est gourmand en haki. Zoro va lui donner tout le haki qu'il veut pour pouvoir libérer toute sa puissance. Ça va être monstrueux. Les pirates de Kaido qui se dirigeaient vers Zoro se sont tous évanouis. Ce sont les traces de quoi? De l'haki des rois. King qui regarde Zoro et lui demande: est-ce que tu as vraiment essayé de devenir un roi? Et Zoro qui lui répond: mais bien sûr, j'ai une dette à honorer avec mon capitaine et mon meilleur ami. Le chapitre est bien meilleur qu'il n'y paraît dans les spoils. Il y a beaucoup de textes et beaucoup d'images sympas. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Là, j'ai essayé de résumer parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de spoils. Donc, j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 20 minutes. Donc, j'ai condensé tout pour vous offrir ce délice. Si j'ai une chose à rajouter, c'est la partie où Queen s'adressait à Zoro. Queen a qualifié King de monstre. Lui-même doit savoir que King, lui, est vraiment supérieur pour le qualifier de monstre. Par contre, je ne comprends pas comment les lunariens peuvent vivre dans n'importe quel environnement. Ce qui les classe complètement au-dessus de toutes les races, c'est pour ça qu'on les appelle la race des dieux. Et je suis sûr que Monsieur Eiichiro Oda va nous détailler cela dans les chapitres qui suivent. J'ai tellement hâte. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Ça va être chaud, les amis. Prenez soin de vous. Surtout, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater ce qui va suivre, car ça va être monstrueux. Allez, ciao. Mon